Synthétiser le nombre d'enregistrements filtrés sur un formulaire Access est la solution que propose d'apporter cette nouvelle astuce. Dans l'exemple finalisé illustré à l'écran, nous livrons un résultat de synthèse à droite de la seconde liste déroulante sur le nombre d'enregistrements extraits. Il s'agit d'une petite application que nous développons au fur et à mesure de la découverte de quelques astuces. L'utilisateur peut définir un département à l'aide de la première liste déroulante et une ville lui appartenant à l'aide de la seconde liste déroulante. Et aussitôt, les résultats s'actualisent dans le formulaire sur ces critères recoupés. Et dans le même temps, l'indication de synthèse sur le dénombrement se met à jour. Pour poursuivre ces travaux et découvrir cette nouvelle astuce, nous proposons de récupérer la base de données au dernier indice. Bien sûr, cette base est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Sans plus attendre, dans le volet de navigation sur la gauche de l'écran, je vous invite à double-cliquer sur le formulaire Fsource pour l'exécuter. Et avec la première liste déroulante, nous allons donc choisir un département comme pourquoi pas la Drôme. Instantanément, toutes les activités de sortie concordantes issues de la table T-sortie apparaissent dans le formulaire. Avec la seconde liste déroulante désormais, je vous propose de choisir une ville appartenant à ce département. Et aussitôt, là encore, l'extraction s'affine sur le formulaire pour n'afficher que les activités de sortie correspondant aux deux choix recoupés par les listes déroulantes. Si vous cliquez sur la ligne de l'un des enregistrements, l'un ou l'autre, celui-ci est instantanément mis en valeur sur un fond rouge foncé avec une couleur de police claire. Il s'agit des solutions que nous avons abouties à l'occasion de la découverte des astuces précédentes. Ce formulaire réagit dynamiquement car il est construit sur la requête RSource. Si vous l'ouvrez en mode création, vous constatez en effet que deux critères sont posés sur les champs respectifs SDEP et SVIL. Il récupère les choix opérés dans les listes déroulantes pour filtrer les enregistrements de la table et les restituer sur le formulaire. À titre d'astuce, et pour plus d'ergonomie tout d'abord, nous souhaitons éliminer certaines fioritures, comme par exemple le sélecteur sur la gauche du formulaire ou encore la petite barre de navigation en bas de ce dernier. Donc, nous allons afficher ce formulaire en mode conception en cliquant sur la flèche du bouton affichage tout à fait à gauche du ruban accueil et en choisissant le mode création dans la liste des propositions. Nous basculons bien dans la vue en conception du formulaire et en haut de ce formulaire, à droite de la seconde liste déroulante, vous notez la présence d'une zone de texte vide pour l'instant. C'est elle qui doit accueillir notre calcul de synthèse. Nous y reviendrons très vite. Ce formulaire est sélectionné par défaut, comme en atteste ce petit curseur à l'intersection tout à fait en haut à gauche du formulaire donc. Et d'ailleurs, la feuille de propriété active le confirme puisque, comme vous le constatez, elle porte le titre formulaire. Et dans cette feuille de propriété, je vous invite à activer l'onglet Format. Et tout d'abord, nous allons régler la propriété qui se nomme barre de défilement que nous trouvons ici, vous voyez, uniquement sur vertical, car en l'occurrence, notre formulaire est fait pour accueillir des extractions sur la hauteur du formulaire et non sur la largeur. Ensuite, nous allons trouver la propriété afficher sélecteur, comme vous constatez, qui est réglée sur oui. Il suffit de double-cliquer sur sa valeur pour la basculer sur non, et nous allons faire de même avec la propriété bouton de déplacement, ceux de cette petite barre de navigation. Nous devrions donc gagner en espace pour une présentation plus sobre. Désormais, nous pouvons enregistrer ces modifications avec le raccourci clavier CTRL-S par exemple, et nous pouvons exécuter le formulaire avec la touche F5 du clavier. Et comme vous pouvez le voir, en effet, l'espace est épuré, le sélecteur a disparu, ainsi que la futile barre de navigation dans le cas d'un formulaire tabulaire. Désormais, les enregistrements extraits occupent tout l'espace disponible. Nous allons donc pouvoir nous concentrer sur le résultat de synthèse à fournir dans la zone de texte prévue à cet effet, dans la partie supérieure du formulaire. Nous revenons tout d'abord nécessairement en mode création de ce formulaire pour pouvoir justement implémenter cette zone de texte. Nous devons produire le résultat de synthèse sur le nombre d'enregistrements concordants et l'afficher dans cette partie supérieure du formulaire. Nous connaissons déjà les fonctions rushDOM et maxDOM. Elles s'implémentent de la même façon. La première permet d'extraire une information de base de données selon le nom d'un champ fourni en premier paramètre et sa table
en second argument. Il est même possible d'émettre un critère en troisième paramètre facultatif. Selon les mêmes arguments, la fonction maxDom permet d'extraire la dernière information de champ, ou plutôt la plus grande. Et la fonction qui nous intéresse désormais, ici, se nomme comptDom, CPTE DOM. Elle raisonne strictement de la même façon, mais elle permet de dénombrer les enregistrements concordants selon un critère facultatif à émettre. Les critères sont déjà posés dans la requête servant de source au formulaire tabulaire. Ils dépendent des choix émis par le biais des listes déroulantes. Il ne nous reste donc plus qu'à compter les enregistrements résultants en exerçant l'analyse sur le champ SID, le tout premier, celui de la clé primaire. Sur le formulaire, donc, je vous invite à sélectionner, bien sûr, cette zone de texte qui est située juste à droite de la deuxième liste déroulante. En consultant sa feuille de propriété, vous constatez qu'elle est nommée compte. Nous allons dès lors activer l'onglet Données de sa feuille de propriété, puis je vous invite à cliquer dans sa propriété Source Contrôle, et d'ailleurs, pour y voir plus clair, nous allons cliquer droit et choisir la commande créer afin d'afficher le générateur d'expression dans lequel nous allons bâtir nous-mêmes manuellement sans aucune aide cette syntaxe au demeurant très simple. Égal tout d'abord pour initier la syntaxe, le nom de cette fonction comme nous le disions qui est CPTE DOM, vous voyez qu'elle est reconnue par Access puisqu'elle est proposée. Nous ouvrons la parenthèse pour pouvoir fournir en premier paramètre le nom du champ sur lequel il s'agit de compter les enregistrements entre guillemets que nous ouvrons entre crochets, puisqu'il s'agit d'un nom de champ, nous fermons les crochets, nous fermons les guillemets. Dès lors, nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans le deuxième argument, et là il s'agit d'indiquer, entre guillemets, le nom de la table, certes une table spécifique, puisqu'il s'agit en l'occurrence de la requête. Et nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction CPTE DOM, qui agit donc sur le champ SID de la table RSource. Nous devrions ainsi comptabiliser effectivement le nombre d'enregistrements correspondant aux deux critères émis. Il est intéressant de pouvoir expliciter ce score, ce calcul, donc je vous propose de concaténer cette valeur numérique avec effectivement entre guillemets un texte explicatif comme par exemple, alors sans me tromper dans l'orthographe, ou plutôt la frappe, enregistrement concordant. Et donc, nous allons fermer les guillemets, j'ai un petit souci pour que les espaces soient acceptés pendant la saisie, qu'à cela ne tienne. Nous allons tout d'abord valider cette syntaxe, et puis nous allons les ajouter. Il faut bien un espace après le premier guillemet ouvrant, de manière à espacer cette indication du score numérique, et puis bien sûr, entre les deux mots, cela va de soi, nous pouvons valider notre expression par la touche entrée du clavier, et nécessairement nous allons enregistrer ces modifications, et je vous propose dès lors d'exécuter le formulaire avec la touche F5 du clavier. Comme vous le constatez, le résultat est déjà présent, il semble bien, on va dire, cohérent par rapport au nombre de résultats. Je vous propose, pour faire un essai, de choisir un autre département, comme par exemple celui de l'Ardèche, avec, pourquoi pas, la ville d'Annonay qui compte vraisemblablement plus de correspondance. Qu'en est-il avec cette fois-ci la ville d'Aubenas que nous avions choisi pour les démonstrations? Vous voyez que là encore, eh bien, ce décompte qui est assez intéressant se met à jour parfaitement. En revanche, si vous choisissez une ville qui n'est pas tout à fait suffisamment renseignée, celle-ci n'est pas un bon exemple, celle-ci en est un. La ville de Beauchastel en Ardèche ne compte qu'un seul enregistrement, c'est flagrant, et c'est tout à fait bien rappelé, donc dans notre résultat de synthèse, sauf que, eh bien, l'anomalie qui existe, c'est que lorsque cette ville choisie ne compte qu'une seule activité de sortie, eh bien l'expression devrait être accordée au singulier. Nous avions montré d'ailleurs la voie à l'occasion de la formation pour respecter les accords. L'astuce consiste à exploiter la fonction access vrai-faux. Il s'agit de l'équivalent de la fonction Excel conditionnelle si. En somme, si le résultat du décompte est supérieur à 1, l'expression associée doit apparaître au pluriel, le cas échéant, elle doit être affichée au singulier. Et bien pour corriger cette anomalie, tout d'abord nous revenons en mode conception du formulaire, nous sélectionnons de nouveau notre zone cible, et puis je vous propose de revenir dans le générateur d'expression pour pouvoir compléter, arranger cette syntaxe, cette formule. Nous allons donc l'encapsuler, comme nous le disions, dans la fonction vrai-faux, qui, je vous le rappelle, est l'équivalent de la fonction si avec Excel.
Nous devons faire un test sur ce décompte, celui de la fonction CPTE DOM, dans la zone de critères de cette fonction vrai-faux. Est-ce que ce résultat est supérieur à 1? Si tel est le cas, eh bien nous ne changeons rien. Donc je me permets de coller cette expression. Nous allons tout simplement afficher ce score et puis accorder les termes au pluriel. Dans le cas contraire, point virgule, c'est le sinon de la fonction si, nous allons simplement récupérer ce score, mais simplement l'associer ensuite avec ces termes que nous laissons au singulier. Nous n'oublions pas de fermer la parenthèse de la fonction vrai-faux. Dès lors, nous pouvons valider la syntaxe par le bouton OK du générateur. Ensuite, il convient bien entendu d'enregistrer les modifications sur le formulaire, de l'exécuter avec la touche F5 du clavier, et vous voyez que de retour sur le formulaire, le résultat est tout à fait parfait. Il s'accorde à un enregistrement concordant. Qu'en est-il par contre si nous choisissons un département ou une ville où effectivement il y a plus d'enregistrements, en tout cas au-dessus de l'unité? Vous voyez que dans le cas de l'unité, nous restons bien au singulier, et dès lors que nous dépassons l'unité, je vais choisir le chef-lieu, donc qui est la ville de Grenoble dans l'Isère, faut-il encore que je la trouve par ordre alphabétique, ce n'est pas très compliqué. Eh bien nous avons à la fois ce résultat de synthèse et, ma foi, cette indication explicative accordée. Voilà donc pour cette astuce, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et astuces sur le site bombache.fr. Je vous remercie.